En avant, nous étions à Masolo, Radio Business Club. Master. Zété à Masolo, c'est l'arbre à palabre des petits business. Des réunions pour que les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les solutions nées du débat. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre l'AS Belcara et la coopération financière allemande KfW. Master. Au micro, JC et Orly Kapinga. Avec notre émission, nous voulons aider les petits entrepreneurs à mieux s'en sortir pour que leur activité se développe comme source de revenus pour faire vivre leur famille. Les petits entrepreneurs, ce sont les millions d'entre vous qui, sans attendre que l'argent leur tombe du ciel, lancent un petit business avec les moyens du bord pour que celui-ci rapporte de quoi manger, payer le logement, les études et surtout construire un futur. Vous êtes donc quado, Coiffeur, maman malewa, mécanicien, menuisier, ajusteur, maraîcher, banaverni, pousse-pousseur, maçon, propriétaire de taxi-moto, cireur, réparateur d'appareils ménagers, cordonnier, cyber, propriétaire de terrasse, vendeuse, écrivain public, photocopieur. ou que sais-je encore. Nous savons que jour après jour, vous devez vous battre et que vous pouvez parfois vous sentir seul à charger avec des montagnes d'ennuis. Attirer les clients, payer vos frais, arriver à se faire payer, affronter les commissionnaires, satisfaire les autorités, etc. Pourtant, sachez-le, beaucoup de ces difficultés sont partagées par vos collègues. Tout le monde connaît ça et tout le monde doit y faire face. Alors forcément, c'est bien d'en discuter ensemble parce que du choc des idées jaillit la lumière. Et parce que, parmi les milliers d'entre vous, certains ont développé des solutions qui pourraient profiter aux autres. Alors c'est comme ça que dans Zete Yamasolo, nous allons d'une part vous présenter des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs et d'autre part, nous allons vous faire connaître des solutions que certains d'entre vous ont trouvées pour sortir précisément de ces problèmes-là. Bon, ne traînons plus, c'est parti! Quoi de plus désespérant de rester toute la journée sans rien vendre? Je suis sûr que vous avez déjà vu plusieurs entrepreneurs faisant le même business dans une même rue et qui se battent pour attraper les mêmes clients. Par exemple, les taxis-motos, les photocopieurs, ceux qui font les flat hotels, ceux qui vendent les petits déjeuners. Comment faire pour que chacun puisse mieux s'en sortir? Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement des choses que vous connaissez. C'est trop. Bango nyonso baotanga ndelo nyama wa boy. Bango nyonso baotikaka lipa moko. Bato ya mope bachaka bato na équation. C'est qu'on en sombe panane. Lipa mateko periaka. Lipa mwamba mateko fele. Lipa mwamba mateko fele. Mais vraiment, vous les Kinois, vous êtes bizarres, hein? Vous faites le contraire de ce qu'il faut logiquement faire. Vous choisissez souvent les mêmes business que font tous les autres. Vous vendez donc tous les mêmes choses au même endroit, mais c'est pas possible. Et du coup, personne ne vend presque rien et vous êtes obligé de baisser les prix exagérément et donc de raboter votre bénéfice. Mais c'est pas possible ça. Tu as raison, hein? Oui, mais Ran a raison. Tu as raison. Regarde-la. Regarde là-bas. Hein? Il y a 45 photocopieuses pour un seul papier. Un seul client qui n'a qu'un seul papier. Regarde de l'autre côté, tu as vu l'enfant de cirage? Ils sont 10 pour un seul monsieur qui veut se cirer les cheveux. Mais écoutez-moi, je vais vous donner des conseils parce que là je vois que ça va pas. Écoutez-moi, quand vous voulez commencer un business, voyez l'activité que votre voisin fait déjà. Faites ce que les autres ne font pas.
Vous serez alors le seul à offrir un produit qu'il n'y a pas dans votre quartier et tous les clients sont pour vous. Et comme vous êtes le seul dans la place, ils ne vont pas trop discuter les prix. Vous comprenez? Donc, écoutez-moi. Donc, avant de vous lancer, raisonnez. Il faut étudier les marchés. Vous n'avez pas d'idée. Nous n'avons pas d'idée. Les boules nous fuient. Mais Bissoa, nous avons une adage qui dit Donc les poissons, moi c'est plutôt les français. Les poissons suivent seulement là où l'eau jaillit, tu vois. Le bouillon. Écoutez-moi, écoutez, mais les idées, il y en a plein, quoi. Vous n'avez pas d'idée, hein? Et vous voulez savoir quel business faire. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Allez dans d'autres quartiers que le vôtre et observez tous les métiers. Ensuite, baladez-vous et observez. Qu'est-ce que vous avez vu ailleurs qui ne s'y trouve pas? Demandez alors à vos voisins ou à vos amis ce qui les oblige de courir ailleurs. Donc, ce qui manque dans votre quartier. Quand vous serez sûr d'un business qui n'est pas dans votre quartier et qui manque, alors vous pourrez vous lancer dans ces business-là. Vous comprenez? Si vous êtes déjà installé, écoutez. On comprend, hein? Mais on comprend, mais tu voulais dire si on est installé. Si vous êtes déjà installé dans votre quartier avec un business qui est le même que celui de vos voisins, alors vous pouvez vous différencier pour attirer les clients. Comment faire? Par exemple, comment j'y arrive, monsieur, donc j'ai pressé, j'y arrive. Par exemple, vous pouvez faire une meilleure qualité et le faire savoir à vos clients. Comment? Un panneau, j'y arrive, monsieur. Comment? Écoutez-moi, un panneau qui indique que c'est une meilleure qualité, par exemple. Pour ce faire, c'est important de connaître les forces et les faiblesses de vos concurrents. Mais bon, ça va nous coûter cher. Écoutez, là où ils sont faibles, devenez plus forts et faites-les savoir. Là où ils sont forts. Alors là, il faut chercher autre chose, Ah, monsieur. qu'on devienne plus fort. Vous pouvez offrir un deuxième produit que vos voisins n'ont pas. Par exemple, vous livrez à domicile. Ou alors une buvette où vous laissez les gens faire leur cuisine s'ils consomment votre bière. Voilà. Mais moi, je suis déjà installé. Mais les clients ne me connaissent pas parce que je suis nouveau. C'est ça. Et je suis vraiment bloqué. Oh, je te comprends, monsieur. Tu sais, pour faire connaître ton business, là, tu peux demander à un jeune dans un cyber de prendre quelques photos de tes produits et de l'imprimer, de faire un message de promotion avec ton adresse et ton numéro de téléphone que tu vas mettre sur une feuille de papier à photocopier quelques dizaines de fois. Ensuite, tu vas distribuer cela dans les quartiers environnants. Mais là, on a boule, hein? Ah oui, Mais l'investissement vaut la peine. Ou une porte-voix pour annoncer vos produits et vos prix. Et un peu de musique, vous savez, ça met souvent de l'ambiance. Les Congolais aiment danser. Oui, c'est ça. Les Congolais aiment la musique. Ah oui, c'est ça. Les gens peuvent s'approcher souvent plus près de chez vous que chez vos voisins. Ah, ça c'est vrai. Et il y a une autre chose. Vous pouvez mettre l'eau à la bouche de vos clients en disant que sur la première bière, par exemple, vous offrez quelques pop-corn ou vous offrez un morceau d'omelette. Ah oui, pour attirer les clients. Et si vous avez plusieurs produits, offrez un de vos produits à un prix promotionnel et faites-le savoir à vos clients. Panneau ou carton, quelque chose comme ça. C'est chez vous que les clients viendront pour acheter ces produits-là. Mais aussi tous les autres produits dont ils ont besoin, vous vendrez à un prix normal. Mais non, les là-bas conseillent nos forts. Mais non, plairait que mais Bakissa. Je vais continuer. Il y a plein d'idées, je vous dis. Ça, c'est l'orgueil de Paris. Écoutez-moi. Ah oui, hein. Vous pouvez nouer des relations de collaboration avec vos concurrents. Par exemple, vous pouvez vous mettre d'accord pour grouper vos commandes et ainsi négocier un meilleur prix d'achat auprès de vos fournisseurs. Ou alors, vous pouvez vous mettre d'accord pour que chacun soit spécialisé pour tel ou tel autre produit. Et on s'envoie les clients comme ça. Vous comprenez? Vous pouvez aussi partager certains frais, comme par exemple
l'achat d'un groupe électrogène en commun si vous avez besoin de courant ou l'utilisation d'une même machine de menuiserie. Vous pouvez aussi faire la promotion ensemble vers l'extérieur du quartier. Ou vous pouvez aménager un espace d'exposition partagé. Ou alors vous pouvez engager ensemble une personne qui se chargera de faire la promotion afin que le volume de vente grandisse pour tout le monde. Je vous dis, il y a plein d'idées. Vous pouvez faire un système de cartes de fidélité. Lorsque votre client a répété les achats chez vous, par exemple, après 10 achats, offrez les 11e à prix réduit. Proposez la qualité plutôt que les prix. Tellement intelligente. Je disais proposer la qualité plutôt que les prix. Quand vous baissez les prix, vous gagnez moins. Et en plus, vous êtes aussi souvent obligé de baisser la qualité de vos produits ou services. Exemple, les mécaniciens obligent d'acheter des pièces nigérianes pour baisser les prix. Pourquoi ne pas faire de la publicité que votre qualité est supérieure et expliquer aux clients que c'est mieux pour vous d'avoir un meilleur produit, que à la longue cela reviendra moins cher. Très moins cher d'ailleurs. Demandez à vos clients les plus satisfaits de vanter la qualité de vos produits. Vous pouvez donner un service payant à vos concurrents en leur proposant d'entretenir leurs machines. Exemple, frigo, groupe électrogène, voilà. Là, tu gagnes double. Tu vas et tu... Aïe, 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 aïe. Dans la mer je n'ai pas fini, messieurs. Ou de fournir à plusieurs d'entre eux des produits dont ils ont besoin, en leur évitant ainsi de devoir payer les transports. Merde. Vous voyez? Au fond, on est en train de voir maintenant. Et si avant, vous ne voyez pas. Shidanyo se pesa kamongwe. Shidanyo se pesa kamongwe. Ah oui. Sakola maman. Mais que ça ne reste pas dans les paroles, il faut mettre aussi en œuvre tout ce que je viens de vous dire. Mère, tu peux te rassurer. Mais je te jure. Dors sur tes oreilles. J'ai tout enregistré. Na meilleur le cola à radio. Mais Yakalobi. C'est quoi ça? Ta mère. Shidanyo se pesa kamongwe. Shidanyo se pesa kamongwe. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que certains entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître de vos solutions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au 081 73 90 235. 081 73 90 235. Ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: nzeteyamasolo@yahoo.fr. Nzeteyamasolo en un mot. Les idées les plus intéressantes seront diffusées. La réalisation de cette émission et la composition musicale ont été assurées par Lazare. Les acteurs qui vous ont présenté les situations concrètes sont Michael Disanka, Christiana Tabaro et Yams Fi. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci et à bientôt sur la Radio Business Club. Master.
Massa, massa. Maïe, bien congelé, bien tapé, à Malil Maï.